Salut mesdames et messieurs, merci d'être au rendez-vous de ce journal sur la santé radio-télévision. Commençons cette session de formation par les plus grands événements nationaux de ce vendredi 24 janvier. Il s'agit de l'événement de la première alternance pacifique démocratique en République démocratique du Congo ayant consacré l'accession au pouvoir d'Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo en remplacement de Joseph Kabila. Suivez ces reportages qui nous fait revivre ce qu'ont été ces moments au Palais de la Nation à Kinshasa. Le 24 janvier est devenu un jour historique et symbolique pour la République démocratique du Congo. Il s'appelle désormais jour de l'alternance car celui qui a vu s'opérer en République démocratique du Congo, pays cher à Joseph Kasavubu, une première alternance pacifique du pouvoir au sommet de l'État. Le 24 janvier 2019 était donc le jour de l'investiture du nouveau président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette activité qui s'est déroulée au Palais de la Nation était un événement planétaire car nombreux sont ceux qui étaient loin d'imaginer que le départ de l'ancien président Joseph Kabila Kabange s'effectuerait dans ces circonstances-là. Pourtant, c'est ce qui est arrivé. Kabila a quitté le pouvoir et a cédé son fauteuil à Félix Tshisekedi. Même si jusqu'à ce jour, sur le terrain politique, nombreux sont ceux qui s'intéressent encore sur la nature de ce qui est arrivé le 24 janvier dernier. Cependant, l'histoire retiendra que l'alternance a bel et bien eu lieu. Il y a eu un président entrant et un président sortant en cette date-là. C'est ce dont les Congolais se souviennent. C'est vendredi 24 janvier, une année jour pour jour, depuis que cet événement se produit. Rappelons que Félix Tshisekedi était le candidat de Cash Cap pour le changement qui gère le pays aujourd'hui en coalition avec les FCC. Cette plateforme politique s'est formée à Nairobi entre l'UDPS de Tshisekedi et l'UNC de Vital Kamerhe. C'était à la suite du retrait de leur signature de l'accord de Genève pour le compte de l'Amouka. Du coup, trois grands poids lourds se sont alignés aux élections de décembre 2019 organisées après les accords de la Saint-Sylvestre pilotés par les évêques catholiques. C'est ainsi qu'après cette course électorale, la CENI a donné comme vainqueur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parmi les trois qui étaient alignés, à savoir ces derniers pour le compte de Cash, Martin Fayoulou pour le compte de la Mouka et Emmanuel Ramazan Chadari pour le compte du FCC. Après la première année de cette expérience, un autre parcours est désormais lancé. Il ne s'agit de rien d'autre que celui de la deuxième année de cette nouvelle expérience. Quittons Kinshasa pour Kimpese dans le territoire de Songololo pour parler du révérend père Charles Koussi Kanzao qui a célébré ses 31 ans de vie sacerdotale. Charles Koussi Kanzao œuvre à présent dans ce coin de la province du Congo central. Il a associé à sa joie des élèves et des enseignants de quelques écoles de la place. Reportage. Ça fait 31 ans jour pour jour que le révérend père Charles Koussi Kanzao est prêtre régulier au sein de la congrégation de pères rédemptoristes. Cet homme de Dieu qui œuvre présentement dans la cité de Kimpese n'a pas laissé passer cette journée inaperçue. Il a organisé des activités en vue de se souvenir de ce grand jour qu'il a vu se consacrer au service des dieux. Depuis le siège de Sivaki Istacha, il a procédé à la remise de biens aux enseignants et aux élèves. Une façon pour lui de pouvoir les associer à la célébration de ces jours mémorables dont il se souviendra toujours. 31 ans au service de l'évangile mérite d'être commémoré comme il se doit. Bana classe kitangaka na collège Père Kusika yakile samna mu banza pe ku banzulula kilumbu ya bubu yayi yakile le 22 janvier. Le 22 janvier yayi yaki bambulaka mu mutima kilumbu mutu banga na tata nzambi muke kumanganga nzambi sa mutimu salisa nkanga. Ya voandaka le 22 janvier 1989 à Wanakimpesi. Boubiaï le 22 janvier 2020, Yame Lungi Sabamvula Makumata Tunamosi, 31 ans depuis que Mukumina Kanganza. Yake qui est ce Yamoun?
mazuzi ina muvandaka curé ya Kimpesi ya mesala bangonda tanu mukivandaka dia ka curé ve tangu mekuza vwanda muna sivaki awa mekuza banza pe kubanzulula pe mekuza pesa mvutu ya kiese ya kitoko bubu yena kutubaka ti ya kele ya tsereka kisalu ya ntete mfumu nzambi poni na kamunu na kinganga nzambi ya munu ya kele samuti mupesa ntomosono ya mbote na bantwende na bana ya fioti mulongisa bao muzibula bao mayela bamona wapi mutindu luzingu ya kele. Toujours à Kimpese, au quartier 1 cette fois-ci, parlons à présent de ces camions citernes qui a perturbé la circulation. C'est à cause de l'huile déversée sur le macadam par les fuites qui se trouvaient sur les citernes. Du coup, la chaussée est devenue glissante et la circulation en a longtemps souffert. Nous sommes au quartier premier à Kimpese, dans les territoires de Songololo. Ce coin a vécu un véritable désagrément de circulation ce jeudi. Et pour cause, une fuite sur un camion citerne a déversé de l'huile sur un long parcours de la route. Ceci a rendu la chaussée très glissante. Pour éviter de se livrer à un accident, les conducteurs d'autres véhicules devraient doubler d'attention pour faire face à cette situation. Dans l'avenir, la police de circulation routière devrait se montrer plus vigilante pour ne pas circuler pareils véhicules à même de causer les accidents. Sport à présent, mesdames et messieurs, le Madagascar, le Bénin et la Tanzanie sont des adversaires de Léopard, l'équipe nationale de football congolaise, pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le vainqueur de ces groupes sera soumis à un autre match de confrontation directe avant d'obtenir sa qualification. Reportage. La Coupe du Monde Qatar 2022 est déjà lancée pour le continent africain. Les équipes qui veulent participer savent déjà ce qu'il faut faire. La Confédération africaine de football a déjà rempli sa part des contrats en organisant le tirage au sort, ce qui a permis aux Léopards de la RDC d'être fixés sur leurs prochains adversaires. Le poulain de Christian Sengui se trouve logé dans le groupe J avec le Bénin, la Tanzanie et le Madagascar. Pour l'édition passée, la RDC est passée à quelques centimètres de ses chances en concédant un match nul débit partout face à la Tunisie à Kinshasa. Les Léopards vont-ils changer la donne cette fois-ci? La question restait posée. Terminons cette page locale par les mécontentements des habitants du quartier Mimosa qui se plaignent du manque d'électricité dont ils sont victimes tous ces derniers temps. Et pour cause, un véhicule de vente de boissons a coupé les fils principaux. Suivez. Depuis quelques jours, les habitants du quartier Mimosa sont dans les noirs. Cette situation est due à un accident survenu sur place, ont affirmé les jeunes du quartier. Selon ces derniers, les véhicules d'une société Brascol de la place, de passage à cet endroit, auraient coupé ces fils électriques. L'équipe de dépannage de la SNEL, de son côté, reste attendue sur place pour rétablir la situation. C'est tout pour la page locale de ces journaux, mesdames et messieurs. Place à présent aux informations au-delà de nos frontières. Page internationale, tout ce qui se passe loin de frontières de la République démocratique du Congo est dans un condensé grâce à la réalisation de Solvay Mbambo. À Paris, plus aucun avion n'arrive en provenance de Wuhan depuis que la mégalopole chinoise a fermé son aéroport. Le dernier vol est arrivé jeudi et aucun cas suspect n'a été identifié parmi les passagers ni ailleurs sur le territoire français jusqu'à présent.
La ministre de la Santé se veut rassurante en cas d'apparition du coronavirus. Pour la France, nous sommes déjà prêts. En réalité, nous sommes en capacité de faire le test en quelques heures. Nous avons mis au point des conduites à tenir homogènes pour tous les patients potentiels du territoire français. Tous les établissements de santé connaissent la conduite à tenir. Les SAMU sont en alerte. Les recherches auraient déjà commencé pour développer un vaccin contre ce nouveau coronavirus qui reste difficile à identifier car il se confond avec les maladies hivernales. Si une personne a des symptômes respiratoires sévères, de la toux, de la fièvre, est essoufflée, si elle a été à Wuhan au cours des 14 derniers jours ou a été en contact avec un malade confirmé, ce sont des situations où nous devons envisager une possible infection à ce nouveau coronavirus, mais pas dans d'autres situations à ce stade. De Paris à Rome, en passant par Berlin ou Londres, les autorités sanitaires européennes restent vigilantes face à ce nouveau coronavirus. Les pays européens ont su toutefois tirer les leçons du SRAS il y a près de 20 ans en renforçant les mesures de prévention. Dimanche à Bologne, ils étaient environ 40 000 à dire non à l'extrême droite, répondant ainsi à l'appel des Sardines, le nouveau mouvement anti-Salvini en Italie qui espère peser sur les élections régionales ce week-end en Émilie-Romagne. Un scrutin crucial où les nationalistes italiens espèrent signer une victoire décisive et symbolique dans ce traditionnel bastion de la gauche. Les leaders des Sardines promettent d'accroître la mobilisation pour barrer la route au populisme. Nous sommes ici à Bologne pour montrer qu'il existe une alternative dans ce pays. Nous pouvons nous mobiliser davantage encore et changer le résultat des élections. Et nous espérons que ces rassemblements vont se concrétiser dans les urnes et aboutiront à une prise de conscience. Les Sardines prônent la solidarité et dénoncent le discours de haine et de division de Matteo Salvini. Les militants espèrent chambouler le paysage politique. Les politiques en Italie ont échoué. Seuls des mouvements comme celui-ci peuvent survivre s'ils entrent au Parlement. À l'approche des élections régionales, Matteo Salvini a choisi, lui, de venir à Bibbiano. Un choix loin d'être anodin. La ville est au cœur d'un scandale impliquant le Parti démocrate, le rival de la Ligue de Salvini. Mais Salvini n'est pas seul. Les Sardines ont également organisé leur propre rassemblement. La petite ville de Bibbiano est au cœur d'une affaire sordide impliquant notamment des élus du Parti démocrate, dont le maire, soupçonné d'avoir placé illégalement des enfants dans des familles d'accueil. Matteo Salvini et son candidat pour la Ligue en Émilie-Romagne sont accusés d'exploiter cette affaire à des fins politiques. La Ligue veut profiter de l'affaire Bibbiano. Elle en parle à la télévision et sur les réseaux sociaux, mais sans connaître vraiment le territoire et les gens qui y vivent. De leur côté, les partisans de la Ligue espèrent un tournant politique et pour eux seuls, Salvini incarne ce changement. Les autres parlent beaucoup. Salvini parle aussi, mais lui, il agit. Les derniers sondages donnaient la Ligue et le Parti démocrate au coude à coude. Une victoire de la Ligue pourrait fragiliser davantage encore la coalition gouvernementale au pouvoir entre le Parti démocrate et le mouvement 5 étoiles et conduire à des élections anticipées tant espérées par Matteo Salvini pour revenir au pouvoir. La fin du monde se rapproche à en croire l'horloge de l'apocalypse qui affiche désormais 100 secondes avant minuit. Créée après la Seconde Guerre mondiale, cette horloge symbolique simule l'extinction de l'humanité en fonction de plusieurs facteurs. Et cette année, les experts ont pris en compte les menaces liées au réchauffement climatique et aux tensions autour du nucléaire. Nous sommes désormais à 100 secondes de minuit. Le monde doit se réveiller. Notre planète est confrontée à deux menaces existentielles, la crise climatique et les armes nucléaires. Le temps presse. Le regain de tension entre les États-Unis et l'Iran suite à l'assassinat du général Soleimani alimente les inquiétudes et pourrait pousser le régime iranien à tourner définitivement le dos à ses engagements en matière de nucléaire. Autre région sensible, la Corée du Nord, où le groupe d'experts note l'absence d'avancée depuis la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un. La dénucléarisation promise de la péninsule coréenne n'a pas eu lieu. Mesdames et messieurs, c'est ce qui consacre la fin de ce journal. Merci donc de l'avoir suivi de partout à travers la province du Congo central. D'ici là, portez-vous bien en compagnie de programmes de la santé
Radio-Télévision. Au revoir.